Nos mariages sont tombés le même jour, mais comme tu avais prévu un mariage modeste de toute façon, ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Nos parents et toute la famille seront à ma cérémonie. En disant cela, ma sœur a délibérément fixé la date de son mariage pour qu'elle coïncide avec la mienne. J'ai compris. 2 mois plus tard, le jour de nos mariages est arrivé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein, Coralie, qu'est-il arrivé à ton propre mariage? Tu étais curieuse de voir à quel point notre réception est une réussite? Je m'appelle Chloé, j'ai 27 ans et je suis assistante de direction. Je travaille dans cette entreprise depuis 7 ans, depuis l'obtention de mon BTS. Grâce à mon travail acharné, j'ai acquis une bonne reconnaissance professionnelle et je m'épanouis dans mon quotidien. Je suis en couple avec un homme nommé Julien depuis environ 2 ans, et il m'a récemment demandé en mariage. J'étais folle de joie, mais par vieille habitude, j'ai fini par lui demander « Es-tu sûre de vouloir être avec quelqu'un comme moi ?» À cela, il a ri doucement et a répondu « C'est toi et personne d'autre, Chloé. » Était-ce un rêve ou la réalité? Je me sentais au sommet du bonheur. Nous avons rapidement rendu visite à ses parents pour leur annoncer la nouvelle. Chloé, nous sommes si heureux que notre fils ait une compagne comme toi. C'est moi qui vous remercie, je suis très reconnaissante de pouvoir me marier. Tu n'as pas besoin d'être si modeste. Ses parents étaient très gentils et la présentation s'est déroulée sans accroc. Cependant, une remarque de son père m'a momentanément stupéfiée. J'aimerais que nous ayons une rencontre officielle avec votre famille prochainement. Oh, oui, nous devrions absolument organiser une rencontre entre nos 2 familles. Chloé, ne te force pas, d'accord? Oui, merci Julien, mais ça ira. Mon malaise avait une raison, ma famille ne m'aimait pas. J'ai une sœur aînée, Coralie, qui est si belle que tout le monde se retourne sur son passage. Comme elle était magnifique dès son plus jeune âge, qu'elle a été mannequin enfant puis mannequin pour des magazines d'ados au lycée, nos parents l'adoraient. De mon côté, n'étant pas aussi jolie que ma sœur, mes parents ont décidé qu'il était inutile de dépenser de l'argent pour moi, et j'ai grandi avec très peu d'affection de leur part. Tout était pardonné et loué chez Coralie, alors que rien ne m'était permis. Je n'avais pas le droit de demander ce que je voulais, et les activités extrascolaires étaient jugées comme une perte d'argent. Mes vêtements n'étaient que les vêtements de récupération de ma sœur, et ma mère ne cuisinait que les plats préférés de Coralie. Inexplicablement, même le jour de mon anniversaire, ma sœur recevait des cadeaux, toujours plus beaux et plus chers que les miens. Mes parents me disaient souvent « Pourquoi ne peux-tu pas être aussi mignonne que Coralie ?» et j'ai vécu de nombreuses expériences tristes. Coralie, se sentant favorisée, me méprisait et était toujours méchante avec moi. Au collège, sa méchanceté a atteint un sommet lorsqu'elle a découvert que j'avais un faible pour un garçon. Elle s'est approchée de lui et a commencé à sortir avec lui. Elle révélait nonchalamment des choses sur moi que je voulais garder secrètes. À cause d'elle, des garçons à qui je n'avais jamais parlé connaissaient mes secrets, ce qui était vraiment désagréable. Si j'essayais de me disputer avec Coralie, je me faisais sévèrement gronder par nos parents. Ainsi, pour minimiser les dégâts, je n'avais d'autre choix que de supporter. À cause de mon enfance, j'ai fini par avoir très peu confiance en moi. Cependant, voulant être reconnue par mes parents, j'ai travaillé très dur dans mes études. J'obtenais constamment de bonnes notes à l'école et de bons résultats au bac blanc. Une fois, j'ai été première de ma classe, pensant que cela leur vaudrait enfin leurs éloges. Excitée, j'ai annoncé la nouvelle à mes parents, pour être accueillie par une réponse choquante « Ne te fais pas remarquer bêtement, tu veux ?» Ce serait humiliant pour Coralie si les gens pensaient que tu es meilleure qu'elle. Ces mots étaient durs, même pour une enfant. J'ai réalisé que peu importe mes efforts, mes parents ne me regarderaient jamais. Tout semblait futile, une claire déclaration de désespoir. Mais j'aimais toujours étudier, alors j'ai continué, en faisant intentionnellement des erreurs pendant les examens pour ne pas trop me démarquer, me maintenant à peine autour de la 10e place de la classe. Plus tard, je suis entrée dans le lycée le plus réputé de ma ville. Pour convaincre mes parents, j'ai soutenu que ce lycée public serait moins cher par rapport aux autres options. Comme ils étaient peu enclins à dépenser de l'argent, ils ont accepté en entendant que c'était l'option la moins coûteuse. Je pensais que c'était une stratégie intelligente. Cependant,
après avoir obtenu mon baccalauréat, je n'ai pas eu le droit d'aller à l'université. On a déjà assez gaspillé d'argent pour toi. Commence à travailler et à nous rembourser, ont-ils dit. Je n'ai eu d'autre choix que de renoncer à la fac. Dans un lycée aussi compétitif, presque personne ne choisissait de ne pas poursuivre d'études supérieures. Quand mon professeur principal m'a demandé pourquoi, je lui ai expliqué ma situation familiale et il a semblé très triste, disant « C'est une affaire de famille, donc je ne peux rien faire. Je suis vraiment désolé. » Mon professeur se lamentait de son impuissance, mais le simple fait de l'entendre dire cela m'a profondément touché par sa gentillesse. De plus, il m'a aidé dans ma recherche d'emploi, organisant un entretien dans l'entreprise où je travaille encore aujourd'hui. Quand j'ai annoncé à mes parents que j'avais trouvé un travail, ils n'ont montré que peu d'intérêt, disant seulement « Assure-toi juste de ramener de l'argent. » Déçue par de tels parents, j'ai décidé de devenir indépendante dès que possible. J'ai économisé de l'argent en vivant frugalement, et quelques années plus tard, j'ai déménagé pour vivre seule. Depuis mon départ, j'ai gardé mes distances avec ma famille, ce qui m'a fait un peu hésiter à organiser la rencontre entre nos deux familles. C'est bon, on peut juste avoir une discussion légère. Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise, Chloé. Merci, je crois que je vais retourner à la maison pour la première fois depuis longtemps et parler correctement avec mes parents. Je suis donc rentrée chez moi après une longue absence pour annoncer mon mariage à ma famille. Et alors ? Comme d'habitude, ils ne montraient absolument aucun intérêt pour moi. C'est parce que l'autre famille veut vous rencontrer, maman. Quelle corvée ! On n'est pas libre. On n'a pas besoin d'une rencontre entre les familles. Je savais que ça se passerait comme ça. Pas le choix, je vais devoir utiliser cette méthode. Eh bien, je pensais prendre en charge le coût du déjeuner dans ce magnifique restaurant gastronomique. En disant cela, ma sœur, qui était affalée sans intérêt sur le canapé, s'est redressée. Quoi ? Cet endroit est délicieux. J'y vais. En entendant cela, l'attitude de mes parents a complètement changé. Si Coralie le dit, allons-y, n'est-ce pas ? Ils ont immédiatement accepté de participer à la rencontre des familles. Bientôt, le jour de la rencontre est arrivé. Malgré les salutations polies des parents de Julien, mes parents et ma sœur se sont contentés de hocher la tête, l'esprit apparemment préoccupé par la nourriture. Mon fiancé et ses parents, bien qu'un peu amusés, ont gardé une attitude mature malgré le comportement de ma famille. J'étais nerveuse à l'idée que ma famille puisse causer des problèmes. Lorsque les plats ont été servis, ma sœur était visiblement ravie et bruyante. Mes parents ne parlaient que de la beauté et de la saveur apparente des plats, ne faisant aucun effort pour converser avec les parents de Julien. Lorsque ses parents ont mentionné ma sœur, leurs yeux se sont illuminés et ils ont commencé à parler abondamment. Elle est notre fierté. Vous auriez dû la voir quand elle était enfant. Coralie, tout en leur disant d'arrêter de parler du passé avec un rire, semblait savourer les éloges. Après le repas, ils ont dit « On va y aller maintenant », et sont partis précipitamment. En voyant ma famille se comporter ainsi, mon fiancé et ses parents étaient stupéfaits. C'est encore pire que ce que je pensais. J'ai clairement dit aux beaux-parents qui cherchaient leurs mots, je sais que c'était terrible. Je suis vraiment désolée. Chloé, ce n'est pas ta faute. Au contraire, je trouve admirable la façon dont tu as grandi dans un tel environnement. Oui, à partir de maintenant, tu peux nous considérer comme tes vrais parents. Émue par la gentillesse de ses parents, j'ai failli pleurer, et nous avons continué à préparer notre mariage. Cependant, j'étais inquiète que ma famille puisse causer des problèmes si nous organisions un grand mariage. J'ai consulté mes beaux-parents et suggéré un petit mariage avec seulement la famille proche. Ayant vu ma famille lors de la rencontre, les beaux-parents ont immédiatement accepté. Mais un jour, sans crier gare, j'ai reçu un appel de Coralie. Elle ne m'avait jamais appelé auparavant, donc j'étais un peu méfiante. Allô, quoi de neuf ? J'ai décidé de me marier aussi. Oh, félicitations. Donc, je prévois de vous présenter mon fiancé. Viens chez nos parents samedi prochain. Sur ce, Coralie a raccroché. J'avais prévu un rendez-vous avec mon fiancé ce jour-là. Quand je lui en ai parlé, il a dit,
Ce n'est pas grave si nous y allons après la présentation, alors j'ai décidé de les rencontrer rapidement et de rentrer. Quand j'ai rencontré le fiancé de Coralie chez mes parents, je l'ai immédiatement détesté. Waouh, Coralie avait raison, tu es vraiment banal. En plus, seulement un bac plus 2, hein? Waouh, tu n'as vraiment aucun bon côté. Bien que ce soit notre première rencontre, le fiancé de Coralie m'a parlé de cette façon. Il était diplômé d'une grande école et travaillait dans une célèbre entreprise informatique. Selon lui, il méprisait les gens avec une éducation inférieure car il était diplômé d'une université prestigieuse. C'est un homme d'élite qui n'a aucun lien avec une personne banale et incompétente comme toi. C'est ça. Il semble que qui se ressemble s'assemble autour de ma sœur que je déteste. Je voulais quitter cet endroit le plus vite possible, alors j'ai pris mes affaires pour partir. Je m'en vais maintenant. Alors, Coralie m'a interpellée, me demandant d'attendre. La conversation n'est pas terminée. Y a-t-il autre chose, lui ai-je demandé. Coralie a souri d'un air suffisant et a dit, nos mariages tombent le même jour. Quoi? Mais puisque tu prévois un mariage modeste, ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Tu as dit que ce serait un petit mariage en famille, non? Attends une minute. C'est ce que j'ai dit, mais qu'en est-il de nos parents et de nos proches? Ils seront tous à ma cérémonie. Tu auras un mariage misérable sans un seul membre de ta propre famille. Sur ce, Coralie a délibérément fixé la date de son mariage pour qu'elle coïncide avec la mienne. Veut-elle vraiment se moquer de moi à ce point? Elle est vraiment la pire, et mes parents étaient d'accord avec elle. J'ai compris. J'ai décidé de couper complètement les ponts avec ma famille. Quand j'en ai parlé à Julien, il a été consterné. Puis il a fait une suggestion. Si ta famille ne vient pas, pourquoi ne pas inviter beaucoup de monde à la place? Il reste encore 2 mois avant le mariage, non? Même si nous changions la date, les parents ne viendraient pas, et Coralie veut juste m'humilier. Tout en étant d'accord avec son opinion, je me suis souvenu de quelque chose à propos du père de Julien. Au fait, ton père n'était pas, et puis, 2 mois ont passé, et le jour de notre mariage est arrivé. Beaucoup de gens étaient présents, y compris nos amis, nos collègues et la famille de Julien. Nous avons informé tout le monde au début de la cérémonie que mes proches n'étaient pas présents. Tout le monde nous a soutenus, m'encourageant à ne pas me laisser abattre par une telle sœur ou de tels parents, et nous avons pu avoir une ambiance chaleureuse lors du mariage. À la fin de la cérémonie, la réception a commencé. L'animateur était très enthousiaste car de nombreuses personnes étaient présentes. Nos amis ont fait des animations, et grâce à quelques relations, un musicien professionnel a joué, ce qui en a fait une grande célébration. Pendant l'événement, j'ai vu mes parents et Coralie, ainsi que son mari, entrer. Je me suis précipitée vers eux. Ils avaient l'air surpris en regardant notre réception. Quand ils m'ont remarqué approcher, ils se sont également dirigés vers moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein, Coralie, qu'est-il arrivé à ton propre mariage? Tu étais curieuse de voir à quel point notre réception est une réussite? Quand j'ai dit cela avec une expression légèrement triomphante, le visage de Coralie est devenu rouge de colère. Qu'est-ce que tu veux dire par là? N'étais-tu pas censé avoir une petite cérémonie juste pour la famille? En fait, ce lieu de mariage est un domaine prestigieux et coûteux, convoité par beaucoup pour leur mariage. Par conséquent, Coralie avait également choisi le même lieu que nous, probablement pour se moquer de moi. Pourquoi y a-t-il autant de monde à ta réception? Eh bien, c'est parce que nos amis, nos collègues et les collaborateurs de l'entreprise de mon beau-père sont ici. 1. Les collaborateurs de l'entreprise du père du marié? Le fiancé de Coralie a alors dit en pâlissant, pas possible. Pourquoi tous les gens de l'entreprise que j'ai invités sont-ils ici? 1. Ce sont les personnes qui ont annulé à la dernière minute? Stupéfait, Coralie et son mari ont dit cela. En fait, les employés de l'entreprise qui devaient initialement assister au mariage de Coralie ont préféré le nôtre car ils sont les employés de l'entreprise de mon beau-père. Vous parlez des subordonnés de mon beau-père? 1. Ton beau-père? Oui, il vient d'arriver. En disant cela, le visage du fiancé de Coralie s'est figé. Monsieur le Président? Pourquoi êtes-vous ici? Eh bien,
ce serait étrange qu'un père n'assiste pas au mariage de son fils. Il semblerait cependant qu'il y ait eu des parents étranges dans les parages. A dit mon beau-père en jetant un coup d'œil à mes parents qui avaient l'air embarrassés. C'est vraiment décourageant de voir à quelle vitesse ils ont changé d'attitude en apprenant que le beau-père est le PDG de l'entreprise. Au fait, il semble que vous ayez délibérément programmé votre mariage pour qu'il coïncide avec celui de mon fils. C'est bien ça? Quelle était votre intention? Je ne savais pas du tout que c'était le mariage de votre fils. D'ailleurs, ce n'était pas mon idée, mais celle de ma femme. Elle a dit qu'elle voulait humilier sa propre sœur. Quoi? Pourquoi me rejettes-tu toute la faute dessus? Tu as aussi dit que c'était amusant de torturer mentalement et de blesser quelqu'un avec un petit diplôme. Idiote, tais-toi. Pas devant le président. C'est de ta faute si tu m'accuses devant tout le monde. Coralie et son fiancé ont commencé à se disputer. Alors, mon beau-père les a réprimandés tous les deux. Assez. C'est la réception importante de Chloé et de mon fils. Hic. Le fiancé de Coralie s'est enfui comme pour s'échapper, suivi par Coralie dans sa robe de mariée. Chloé, en tant que tes parents, nous t'avons toujours tenu en haute estime. Puisque nous sommes là, peut-être que nous allons nous joindre à la réception. La réception de mariage de Coralie avait de nombreuses chaises vides, car tous les collègues du marié avaient annulé pour assister à la nôtre. Naturellement, Coralie était préoccupée, et même ses amis et les amis du marié ricanaient, faisant d'elle la risée de tous. Fiers comme le sont mes parents, ils étaient embarrassés et furieux, ce qui semble les avoir poussés à essayer de ridiculiser notre mariage. Nous avons toujours pensé que Chloé était plus fiable. En effet. J'ai eu des frissons en entendant mes parents me faire soudainement des éloges. C'est inutile, quoi que vous disiez maintenant. J'ai décidé de couper les ponts avec vous. Veuillez partir immédiatement. Quoi? Comment oses-tu dire ça à tes propres parents? Parce que vous nous dérangez. Partez tout de suite. Alors, le personnel du lieu a escorté mes parents dehors, apparemment à la demande de Julien. Les troubles faits partie, nous avons de nouveau profité de notre réception. Par la suite, Coralie et son fiancé ont rompu leur fiançailles après avoir été humiliés à leur mariage. De plus, comme le marié avait mis en colère mon beau-père, qui était son patron, ses chances d'avancement ont été ruinées. Ils sont actuellement en litige concernant les frais de rupture de fiançailles. Mes parents, humiliés, ont tourné leur colère vers Coralie, qu'ils avaient autrefois choyée à l'excès, et l'ont reniée. J'ai entendu dire qu'ils étaient furieux parce qu'ils avaient dépensé environ 45 000 € pour le mariage de Coralie, qu'elle avait unilatéralement annulé. Compte tenu de tout cela, mes parents et Coralie sont sans espoir. Pourtant, comme j'ai coupé les ponts avec eux, leurs problèmes ne me concernent plus. Je profite d'une vie de jeune mariée heureuse. Après être rentré d'une lune de miel idyllique avec mon mari, il a changé d'emploi pour travailler dans l'entreprise de mon beau-père et travaille dur pour reprendre l'affaire. Je suis devenue femme au foyer pour le soutenir, m'occupant avec diligence de nos tâches ménagères chaque jour. Nous prévoyons de continuer à nous soutenir mutuellement et à profiter de nos jours heureux ensemble.